Comment tu vas, espèce de gros beau gosse? Aujourd'hui, on se retrouve pour la masterclass sur la dopamine. Donc, on va voir plein de choses ensemble aujourd'hui. Donc, déjà, quel est le problème? Le problème, c'est tout simplement la dopamine. Ok, donc on va voir ensemble tout ça. Commençons par le commencement. Donc, quel est le problème à l'heure actuelle? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as un manque de motivation, que tu n'as pas d'énergie, que ce soit pour le sport, pour les cours si tu es étudiant, ou pour développer un projet annexe comme l'entrepreneuriat. Pour commencer, j'aimerais te parler de l'expérience de la souris. Donc, qu'est-ce que l'expérience de la souris? C'est tout simplement une expérience dans laquelle on a une souris, on lui a enlevé la dopamine. On lui a vraiment enlevé la dopamine. Et en fait, cette souris-là, sans dopamine, elle ne pouvait plus bouger et elle ne pouvait plus se reproduire, elle ne pouvait plus manger. Donc, elle était vouée à la mort elle-même. En fait, elle allait, entre guillemets, se suicider. Même en lui mettant de la nourriture à quelques centimètres de sa bouche, elle n'avait pas l'énergie et l'envie nécessaires pour aller chercher cette nourriture et donc s'alimenter. Ça prouve bien que la dopamine, euh, c'est donc égal à l'envie, c'est ce qui donne envie. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, à cause de cette dopamine, la plupart des gens n'ont plus d'envie. Ils n'ont plus envie et donc voilà, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, comment retrouver l'envie de faire les choses, de l'énergie, parce que ça c'est, bon je m'excuse, je dessine pas extrêmement bien, mais en fait, aujourd'hui, la plupart des gens ont un niveau d'énergie et d'envie qui est plutôt similaire à ça, donc qui est du coup plus faible que le niveau optimal, qui est donc un niveau avec plus d'énergie. Donc la plupart des gens qui réussissent dans la vie, qui sont millionnaires, qui ont réussi leurs études, qui ont monté leur business, qui font des exploits sportifs, c'est parce qu'ils ont l'envie de faire les choses et donc ils ont un niveau euh, ici d'énergie qui est plus élevé. Ok. Et en fait, tout ça, c'est lié à la dopamine, ok, donc à plusieurs choses qu'on va voir ensemble. Ok. Donc, la première chose, c'est, tu as sûrement dû entendre parler de ça parce qu'on en parle partout, c'est la dopamine reset ou la dopamine détox. Ça ne sert absolument à rien, d'accord? Tout simplement, on va dégager ça tout simplement et on va aller voir autre chose, ok? Quelque chose qui fonctionne sur le long terme pour reprendre son contrôle et devenir des surhommes, vraiment réaliser ce que tu as envie de réaliser dans ta vie. Ok. Tout simplement, la dopamine, déjà, c'est un neurotransmetteur du cerveau qui est associé donc à la motivation, qui est associé au go, donc c'est ça qui vous donne envie. Voilà, un petit graphique pour expliquer. Donc là, on est dans une période, par exemple, d'ennui, ok? Et on va avoir, par exemple, un déclencheur qui va être les réseaux sociaux. Voilà, j'ai pris cette photo-là, mais ça peut être n'importe quoi. Et on va avoir donc ce pic de dopamine qui va nous donner envie de faire la chose. Par exemple, tu vois un cookie, tu as envie de manger ce cookie, et donc tu sécrètes déjà de la dopamine avant même de l'avoir mangé. Et une fois que tu le manges, ça redescend. Et donc ça fait des cycles par rapport à ça. Donc envie, on mange le cookie, boum, ça redescend. Et donc c'est comme ça que la dopamine fonctionne. La dopamine, c'est pas associé au plaisir, c'est associé à la motivation. Oui, c'est associé au plaisir, mais c'est surtout associé à la motivation. C'est-à-dire qu'on sécrète de la dopamine parce qu'on a envie de faire quelque chose et on sécrète un petit peu moins de dopamine quand on a la chose. Donc c'est surtout la dopamine qui est sécrétée quand on a envie de faire quelque chose. Ok. Donc voilà. Ensuite, c'est un concept de baseline. Qu'est-ce qu'une baseline? Une baseline, c'est un niveau moyen, ok, de dopamine et nous, on va essayer de jouer là-dessus. Pourquoi? Parce que donc cette baseline, si tu es au-dessus de cette baseline, donc tu vas être en phase de plaisir. Ton cerveau va être dans une phase de plaisir. Donc je vais vous représenter ça. Boum, tac, tac, tac. Donc là on a, oula, tac, tac, ok. On a la baseline du coup qui va être juste ici. Si on se trouve ici, donc ça c'est notre baseline, notre niveau moyen de dopamine. Si on est ici, donc le cerveau sécrète plus de dopamine, donc on est en phase de plaisir. Je vais mettre plaisir, voilà, tac. Et si on est ici, par contre, là, ça va être plutôt souffrance. Ok. Boum. Sous. Je vais mettre souffle. Voilà, comme ça.
Si on est en dessous, ça va être de la souffrance. Donc en fait, le cerveau, c'est souffrance ou plaisir. Il n'y a pas de... L'ennui, ça n'existe pas, c'est juste plaisir, souffrance. Quand tu es à période d'ennui, c'est de la souffrance. C'est une forme de souffrance. Ok, donc ça, faut bien le comprendre. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que la baseline a tendance à augmenter au fur et à mesure de la journée. Donc au début, notre baseline, elle va être là, et puis tu vas prendre des choses, donc tu vas commencer à aller sur TikTok, tu vas commencer à manger du sucre, tu vas commencer à faire des choses qui ont donné de la dopamine, et donc ta baseline, boum, 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 elle va monter. Et donc ça va être plus dur d'être au-dessus que d'être en dessous. Donc tu vas plus facilement être dans la souffrance que dans le plaisir. Voilà. Et donc c'est ça, c'est que le cerveau cherche à augmenter son niveau moyen de dopamine parce qu'en fait, plus il va avoir de dopamine, plus il va se sentir bien. Ok, donc boum boum, ça c'est pareil, le niveau du cerveau au niveau de la journée, sauf que donc il va tendance à augmenter. Donc il va faire accentuer les comportements qui vont te faire augmenter la baseline. Donc ta baseline elle augmente, sauf qu'au bout d'un moment, tu arrives ici, et au bout d'un moment, tu vas te prendre tout ça, là, tout ça, tu vas avoir un down, tu vas te prendre un crash, boum, voilà, dans la gueule, et c'est ici, précisément, où justement, tu vas avoir une souffrance très importante, parce que tu vas te prendre tout ça, et ton niveau moyen de dopamine va redescendre, et c'est là où tu vas être en PLS dans ton lit en train de rien faire, parce que tu vas être en souffrance énorme, et donc tes comportements vont être euh, grandement impactés. Ok. Ensuite, troisième chose à bien comprendre, c'est ces deux concepts-là. Donc, déjà, le premier concept, c'est la première dopamine de la journée. Donc, la première dopamine de la journée, ça va vraiment conditionner toute ta journée entière. Parce que ton cerveau va avoir tendance à renforcer ce comportement-là. Donc, ta première dopamine de la journée, par exemple, il y en a, c'est TikTok. TikTok, première dopamine de la journée. Il se lève, boum, TikTok. Boum, Instagram, tu vois. Peu importe. Ou boum, je vais aller voir l'argent que j'ai fait. Ça, c'est de la dopamine. Juste aller voir si tu as fait de l'argent, ça, c'est de la dopamine. Je vais manger du sucre. Ça, c'est la première dopamine de la journée. Et donc, ton cerveau, pour le reste de la journée, va avoir tendance à renforcer ce comportement-là et à renforcer ça. C'est pour ça que si tu arrives à vraiment jouer sur cette première dopamine de la journée, on va le voir plus tard dans les solutions, et ben là, tu vas réussir à justement reprendre le contrôle de ta journée et ça va mieux se passer. Ensuite, le deuxième concept, c'est que la plus grande dopamine de ta journée, donc si on reprend le graphique de ta journée, donc en réalité j'ai fait ce graphique-là, mais en vrai c'est plus des pics, ok, ça va plus faire quelque chose comme ça. Bon, parce qu'en fait, on se rappelle, hein, il y a toujours ce concept de pic, mais avec la baseline qui augmente au fur et à mesure. Ben, ce qui va te faire le plus grand pic, ça va être donc qui va te donner le plus de dopamine euh, de ta journée, peu importe ce que c'est, ça, ton cerveau va avoir tendance à l'optimiser dans le futur. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il comprend que ce qui est chimique à l'intérieur de ton cerveau, et donc il va avoir tendance à renforcer ce comportement-là, cette action-là, parce qu'il s'est dit, bon, c'est ce qui m'a fait le plus de dopamine. Et quand on était des primates, nos ancêtres, bah, ce qui leur procurait le plus de dopamine, ça pouvait être se reproduire, ça pouvait être aller chasser, et donc il fallait renforcer ça, il fallait faire perdurer l'espèce humaine, et donc il fallait renforcer ce comportement-là. Ok, donc déjà, une fois que ça c'est bien compris, qu'on a bien compris le concept du neurotransmetteur associé à la dopamine, associé à la motivation, pardon, donc la dopamine associée à la motivation, le concept de baseline, donc au-dessus, en dessous, que la baseline elle va tendance à augmenter, et que du coup, ouais, le cerveau fait tout pour augmenter cette baseline. Ensuite, il faut bien comprendre que la première dopamine de la journée va définir ta journée entière et que la plus grande dopamine sera la plus optimisée dans le futur. Ensuite, on va voir donc euh, les solutions, ok, qu'on va mettre en place. Donc du coup, déjà, la première solution, c'est d'optimiser cette première dopamine sainement. Donc, plutôt de, que sa première dopamine, ce soit TikTok, de l'argent ou du sucre, pas faire de l'argent, hein, mais juste regarder qu'on a fait de l'argent, pas faire les actions, bah, on va remplacer ça par soleil, douche, douche froide en l'occurrence,
lire, deep work, faire du sport, ça, c'est des habitudes qui sont saines et qui donc vont être renforcées par ton cerveau, plus tard. Pourquoi? Parce qu'on a ce concept-là de input, process, output, feedback. Tu C'est comme une machine, en fait. Tout est comme une machine, tu mets les inputs dans la machine, tu as le process, donc heu, le fait de faire quelque chose et tu as le résultat. Je suis en train de faire cette vidéo, input, le process, c'est que les gens regardent la vidéo, output, c'est que tu apprends des choses et c'est que, tu vas avoir une solution. OK, donc input, tu regardes la vidéo, process, tu comprends et output, tu vas améliorer les choses dans ta vie. OK et feedback, donc tu vas recommencer à re-regarder des vidéos. Si tu as bien aimé cette vidéo-là, bah, ton feedback, ça va être: «Ah bah, je vais re-regarder des vidéos de lui parce qu'il est intéressant, il explique bien les choses» ou je vais aller plus loin, et cetera. Ça, c'est, le mécanisme de la vie. Donc si tu changes les inputs à la place de mettre du coup TikTok, argent, sucre, tu mets soleil, douche, lire, deep work, sport, donc ça va changer ton process, tu vas avoir des outputs différents et ça va être, une boucle beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, tout est une question, de boucle. OK, ça fait une boucle, merde, ouh là, ça fait une boucle, OK, comme ça, une sorte de d'open loop où tu rentres, OK, avec des flèches comme ça, boum, boum, heu, boum, boum et donc tu rentres, tu mets tes inputs, tu as ton process, tu as ton feedback et donc en fait, ça va être renforcé toujours par les actions que tu as faites et si tu as des addictions, c'est juste que ça a été renforcé par, les process, ça tu as toujours le même output et donc tu continues à mettre le même input dans la machine et cetera et donc c'est un cercle vicieux. OK. Ensuite, donc on a dit, donc optimiser sa première dopamine. Ensuite, on va avoir méditation pour reset le cerveau. Pourquoi? On va avoir un déconditionnement pardon, de la dopamine de la veille. Quand on en revient au fait que la plus grande dopamine est optimisée dans le futur, ça va permettre de déconditionner. Parce que quand tu, vas pouvoir méditer, tu vas déconditionner ton cerveau à ce qui s'est passé la veille. Donc je te conseille de méditer le soir ou le matin. Ça va te permettre que ton cerveau est déconditionné à la plus grande dopamine qu'il a eue la veille et donc tu vas, boum, repartir à zéro. Donc ça, c'est, hyper, hyper, hyper important. Ensuite, on va du coup faire baisser, sa baseline, OK. Comment? Eh ben, c'est ce que je disais juste ici. Pour faire baisser sa baseline, il faut changer les inputs que tu mets dans la machine. Donc au lieu de mettre des choses comme, TikTok, aller voir son argent et ça peut être au début de la journée, mais ça ça peut être aussi tout au long de la journée. Hein, bien sûr, l'argent, le sucre et cetera, ça va changer. Tu vas le faire au lieu de mettre en place ça dans ta journée, tu vas mettre des habitudes beaucoup plus saines sur le long terme et bah, tout simplement, tu vas avoir une boucle qui va être différente et donc ta boucle de dopamine va être renforcée et tu vas avoir beaucoup plus de facilité, à faire des actions difficiles. Aujourd'hui, pourquoi une action est difficile pour toi? Je sais pas, par exemple, faire du deep work, travailler, heu faire une séance de sport, c'est difficile pour toi parce que tu as pas associé ça dans ta boucle de dopamine à quelque chose qui va être bien pour toi. Donc tu es dans une phase de souffrance parce que ça t'apporte peu de dopamine. Et si tu arrives à remplacer ça dans ta boucle de dopamine et faire en sorte que cette action-là, heu, c'est soit l'action qui te rapporte de dopamine, ton cerveau va l'associer et tu vas du coup directement, réussir à changer, ta baseline et changer, ce qui va te donner de la dopamine. OK et donc la dernière chose, c'était donc la boucle de la dopamine que je vous ai parlé juste ici, donc ça revient avec ça. C'est donc changer ses habitudes, changer son environnement, faut tout changer, pour changer ce qui va rentrer dans la machine et ce qui va donner la dopamine et donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent à faire des deep work. C'est pour ça que j'arrive à faire des deep work hyper facilement, que je vais à la salle tous les jours, que je fais du sport, tous les jours et que je lis, que je médite et cetera. Ça, c'est juste parce que j'ai changé mes habitudes et que j'ai mis dans mon cerveau des schémas, des choses qui font que c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc voilà, c'était pour cette petite masterclass sur la dopamine. Si jamais tu veux aller un petit peu plus loin, que tu penses que tu as besoin de conseils, que tu as besoin que je t'aide pour comprendre plus en profondeur comment ça marche, comment tu veux sortir d'une addiction ou d'un mauvais comportement qui t'empêche d'atteindre ton objectif, que ce soit un objectif financier, que ce soit dans le cadre de tes études, que ce soit un objectif sportif et que tu penses que je peux t'aider et que je peux, t'apporter par rapport à ça,
Je t'invite à cliquer directement dans la bio, il y aura un lien pour réserver un appel avec moi et on pourra voir tout ça ensemble. Un appel totalement gratuit dans lequel je vais te donner un plan d'action précis pour éradiquer n'importe quelle addiction ou n'importe quelle mauvaise habitude et devenir maître de ton cerveau. Je te laisse, aller checker tout ça et en attendant, moi je te fais, des gros bisous. C'était Alex. Ciao.